Salut la grande famille des pêcheurs, les amis de la canne et du moulinet. Votre expert préféré en analyse des conditions de pêche est de retour pour un pronostic détaillé qui va vous éclairer sur la journée du 17 janvier 2026. Accrochez-vous, car même si l'hiver bat son plein en Belgique, cette date pourrait bien vous réserver de belles surprises pour peu que vous adoptiez la bonne stratégie. Nous allons décortiquer ensemble la météo, la température de l'eau et même la lune pour vous donner tous les atouts. Prêt à transformer le froid en un terrain de jeu halieutique? C'est parti. Maintenant, parlons tactique et espèces, car chaque poisson a ses préférences, surtout quand le mercure est au plus bas. Pour nos chers poissons blancs, comme le gardon, la brème ou le carassin, l'activité sera certes ralentie par le froid, mais ne les sous-estimez pas. En janvier, ils se regroupent dans les zones les plus profondes, les plus calmes, et surtout, là où la température de l'eau est la plus stable ou légèrement plus élevée. Pensez aux ports abrités, aux centres urbains longeant des canaux. Oui, l'activité humaine peut parfois réchauffer un peu l'eau, et aux fosses marquées. Les berges exposées au soleil peuvent aussi attirer une petite concentration d'alevins et donc des poissons blancs. Pour les aborder, il faudra une finesse extrême, des lignes très fines, des hameçons de petite taille et des appâts vivants comme des asticots ou des vers de vase présentés délicatement. La technique au cou avec une longue canne ou au feeder léger est idéale. N'amorcez qu'avec parcimonie, juste quelques boulettes très légères pour les attirer sans les saturer. Rappelez-vous, en hiver, leur métabolisme est lent, ils mangent peu, mais ils mangent. Quant aux carnassiers, ils sont opportunistes et le froid ne les empêche pas de chasser. La perche, le brochet et même le sandre sont des cibles de choix en janvier. Le brochet est encore à prendre avant sa période de fermeture du 26 janvier. Cherchez ces prédateurs là où leur nourriture est la plus accessible. Dans les concentrations de poissons blancs, bien sûr, mais aussi près des structures immergées, comme les piles de pont, les écluses, les branches mortes ou les cassures de fond. Ces spots offrent à la fois un abri et un poste d'embuscade idéal. Pour la perche, des petits leurres souples imitant des alevins, des lames vibrantes ou des petits blade baits animés très lentement près du fond sont excellents. Pour le brochet, un leurre souple de taille moyenne, un jerkbait suspendant manié avec de longues pauses, ou un poisson mort manié seront redoutables. Le sandre, ce chasseur nocturne et crépusculaire, se trouvera dans les fosses profondes de rivières comme la Meuse. Un leurre souple type shad ou grub en verticale, présenté juste au-dessus du fond, peut le faire craquer. La patience et une présentation impeccable sont vos meilleures armes. Maintenant, passons à l'analyse approfondie des conditions qui façonneront cette journée du 17 janvier 2026. Du côté de la météo en Belgique, nous aurons une journée plutôt grise et couverte. Les températures de l'air devraient osciller entre un minimum de 3 degrés Celsius et un maximum de 9 degrés Celsius, ce qui est typique pour la saison. La probabilité de précipitation sera faible, environ 20% de risque de pluie légère en journée et 10% la nuit. L'humidité sera relativement élevée, autour de 88%. Concernant la pression atmosphérique, sans données exactes pour cette date lointaine, on peut anticiper une pression assez stable, voire légèrement en hausse. Des conditions stables, même froides, sont souvent préférables aux changements brusques car elles évitent de trop perturber le poisson. Toutefois, le froid persistant rendra le poisson léthargique et enclin à chercher des zones de confort thermique, souvent plus profondes ou abritées. La température de l'eau sera, sans surprise, très basse. Dans les rivières comme la Meuse et le Guer, attendez-vous à des valeurs oscillantes entre 3 et 7 degrés Celsius en moyenne. Cette eau glaciale est le facteur le plus déterminant pour l'activité piscicole en hiver. Le métabolisme des poissons ralentit drastiquement. Ils ont besoin de moins de nourriture et dépensent le moins d'énergie possible. C'est pourquoi ils se regroupent et réagissent moins aux sollicitations habituelles. Cela demande donc une approche beaucoup plus lente et discrète de la part du pêcheur. Pour la phase de la Lune, le 17 janvier 2026 correspondra à un dernier croissant, juste à la veille de la nouvelle Lune qui aura lieu le 18 janvier. L'illumination lunaire sera minimale, autour de 1 à 3%. Dans le folklore des pêcheurs, la nouvelle Lune est souvent associée à une activité de pêche réduite. Si l'influence de la Lune peut être subtile, en hiver,
l'impact du froid sur l'activité des poissons est généralement bien plus prépondérant que celui des phases lunaires. Il ne faut donc pas s'attendre à une explosion d'activité liée à la Lune, mais plutôt à un comportement dicté par le besoin d'économiser de l'énergie. En résumé, l'activité générale du poisson ce jour-là sera capricieuse à moyenne. Les poissons seront présents, mais leur comportement sera dicté par la conservation d'énergie. Ils se tiendront dans les zones les plus confortables, cherchant à s'alimenter avec un minimum d'effort. Les poissons blancs seront plus sensibles aux appâts fins et naturels, tandis que les carnassiers attaqueront des proies faciles et à proximité. La clé sera de localiser ces concentrations et de présenter vos appâts ou leurres de manière ultra lente et précise. Ne vous attendez pas à un frénésie, mais à des touches discrètes et espacées. C'est le moment de prouver votre persévérance et votre technique. Alors, mes amis, mon pronostic pour ce 17 janvier 2026 est clair. Le cas sera capricieux à moyen, mais avec un fort potentiel de belles prises pour les pêcheurs avertis et patients. La météo froide et stable, la température de l'eau glaciale et la nouvelle lune nous invitent à la stratégie et à la précision. Ce n'est pas une journée pour la quantité, mais pour la qualité et la satisfaction d'avoir déjoué les défis hivernaux. Voilà, vous êtes armés pour affronter ce 17 janvier. N'oubliez pas votre thermos de café, vos vêtements chauds et surtout, votre patience. Je vous souhaite à tous bonne pêche, et ni queue ni tête, comme on dit chez nous pour la bonne fortune. Si cette analyse vous a plu et vous a donné des pistes, un gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et pour ne rien louper de mes prochains conseils et pronostics, abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi en commentaire, quelle est votre technique de pêche préférée en hiver et avez-vous déjà eu une prise record en plein mois de janvier? Partagez vos histoires, la communauté des pêcheurs est là pour ça.